Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans. J'habite dans une petite ville en France. Quand j'étais jeune, je rêvais d'une vie heureuse. Je voulais me marier, avoir 1 ou 2 enfants, une petite maison, un homme gentil. Je croyais que l'amour c'était facile, je me trompais. J'ai rencontré Théo quand j'avais 22 ans. Il en avait 25. Il était grand, avec les cheveux bruns et les yeux bleus. Il était drôle. Il souriait tout le temps. Il aimait discuter. On s'est rencontrés à une fête chez un ami. Il m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Le lendemain, il m'a envoyé un message. Il a dit « Tu veux aller boire un café ?» J'ai dit oui. On s'est retrouvés en ville. On a parlé pendant des heures. Il me plaisait. On s'est revus plusieurs fois. Il me faisait rire. Il m'a offert des fleurs. Il m'appelait tous les soirs. Au bout de 3 mois, je lui ai dit « Je t'aime ». Il a répondu « Moi aussi ». Je l'ai cru. On est restés ensemble 1 an. Je travaillais dans un supermarché. Théo, lui, travaillait dans un garage. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'étais heureuse. Et puis, quelque chose a changé. Un matin, je ne me sentais pas bien. Je pensais que j'avais attrapé un petit rhume. Le lendemain, j'étais encore malade. Ma meilleure amie, Sarah, m'a dit « Peut-être que tu es enceinte ?» J'ai répondu « Non, je ne pense pas ». Mais je n'étais pas sûre. J'ai acheté un test. J'ai attendu. Le test était positif. Je tremblais. Je regardais le test encore et encore. J'étais vraiment enceinte. Ce soir-là, je suis allée chez Théo. Je l'ai regardé et j'ai dit « J'ai quelque chose à te dire ». Il m'a regardé. « Quoi ?» J'ai dit « Je suis enceinte ». Il n'a rien dit tout de suite. Il a baissé les yeux. Puis il a demandé « Tu es sûre ?» J'ai répondu « Oui, j'ai fait un test ». Il s'est levé. Il est allé vers la fenêtre. Il a regardé dehors sans me regarder. Il a dit « Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt à être père. J'ai eu froid. J'avais mal au cœur. » J'ai dit « Mais on s'aime. » Il n'a rien répondu. Juste, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Cette nuit-là, il ne m'a pas prise dans ses bras. Il ne m'a pas embrassée. Je n'ai pas dormi. Le matin, il est parti tôt. Il a dit « à plus tard ». Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Après ça, tout a changé. Il ne m'a plus appelé. Il ne répondait plus à mes messages. Il ne voulait plus me voir. Un jour, je suis allée chez lui. J'ai frappé à la porte. Il n'a pas ouvert. Je lui ai envoyé un dernier message. Il a répondu « Je ne peux pas faire ça. Je suis désolée ». C'était fini. C'était la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Théo. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais enceinte et j'étais seule. J'ai tout raconté à ma mère. Elle a pleuré avec moi. Mon père, lui, n'a presque rien dit. Il a juste dit « On est là pour toi, Chloé ». Je suis retournée vivre chez mes parents. Je me sentais comme une enfant. Mais je ne l'étais plus. J'allais devenir maman. Chaque jour, j'étais plus fatiguée. Je suis allée chez le médecin. J'ai vu mon bébé sur l'écran. J'ai entendu son cœur. J'ai souri et j'ai pleuré en même temps. J'ai continué à travailler au supermarché jusqu'à la naissance du bébé. J'ai acheté des petits vêtements, un petit lit. Je voulais être prête. Une nuit, j'ai eu très mal. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital. L'infirmière a dit « Tu vas accoucher ce soir ». J'avais peur, j'avais très mal. J'ai pris la main de ma mère. Après de longues heures, j'ai entendu un petit cri. L'infirmière a dit « C'est une fille ». Elle me l'a posée dans les bras. Elle était toute petite, douce, chaude. Je l'ai regardée
et j'ai souri. J'ai dit « Bonjour mon bébé, je suis ta maman ». Je l'ai appelée Eva. C'était un moment magnifique. Je suis restée 2 jours à l'hôpital. Puis je suis rentrée à la maison. Ma mère m'a aidée avec Eva. Mais la nuit, c'était juste moi et mon bébé. Et Eva pleurait beaucoup. J'étais épuisée. Je dormais très peu. Je changeais ses couches. Je lui donnais à manger. Je la berçais quand elle pleurait. Parfois, je m'asseyais sur le lit et je pleurais moi aussi. J'étais vraiment fatiguée. Mais je regardais son petit visage. Je l'embrassais sur la tête et je disais « Je t'aime ». Théo n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais demandé comment allait Eva. Un jour, je l'ai vu en ville. Il est passé devant moi. Il m'a regardé. Puis il a détourné les yeux. Il n'a rien dit. J'avais envie de crier, de lui dire « Comment peux-tu abandonner ton bébé ?» Mais il n'a rien dit. Alors j'ai juste baissé les yeux vers Eva, dans sa poussette. Quand Eva a eu 5 mois, je suis retournée au travail. Personne ne gardait Eva pendant que je travaillais. Elle me manquait chaque minute, mais j'avais besoin d'argent. Au travail, je souriais. Je disais bonjour aux clients. Je portais des cartons. Je restais debout pendant des heures. Quand je rentrais à la maison, j'étais épuisée. Mais Eva avait besoin de moi. Je faisais le dîner. Je nettoyais la maison. Je la mettais au lit. Je ne m'arrêtais jamais. Un soir, alors qu'Eva dormait, je me suis assise dans la cuisine. J'ai bu du thé froid. Je regardais le mur en silence. J'étais fatiguée, mais forte. Je me suis dit « Tu es crevée, Chloé, mais tu tiens bon ». J'ai souri parce que maintenant, j'étais maman. Eva grandissait vite. Elle souriait tous les jours. À 6 mois, elle a réussi à s'asseoir toute seule. Elle jouait avec ses jouets. Je la regardais et je souriais. Parfois, je pleurais aussi. J'étais fière d'elle, mais j'étais très fatiguée. Chaque journée était remplie. Je travaillais, je faisais le ménage, je m'occupais d'Eva. Mais elle me donnait de la force. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Mes anciennes amies ne venaient plus. Elles avaient leur vie. Elles sortaient le soir. Elles postaient des photos souriantes en ligne. Moi, je restais à la maison. Je regardais des dessins animés avec Eva. Je chantais pour la calmer quand elle pleurait. Je lui disais « Tu n'es pas seule, maman est là ». Un jour, j'ai reçu une lettre de la crèche d'Eva. Elle disait « Eva est prête pour l'école l'année prochaine ». Mes yeux se sont remplis de larmes. L'école, mon bébé grandit. Elle n'est plus un bébé. Je lui ai annoncé la nouvelle. Elle a applaudi et a dit « L'école, je veux un sac rose » en souriant. J'ai dit « Tu auras un sac rose et des chaussures toutes neuves ». Ce week-end-là, on est allé faire les magasins. On a regardé les sacs d'école. Eva les a tous touchés. Elle disait « Trop grand, trop petit ». Puis elle a vu un sac rose avec des étoiles. Elle l'a pris dans ses bras et elle a souri. En rentrant, elle portait son sac dans l'appartement. Elle marchait comme une vraie écolière. J'ai ri. J'étais heureuse. Et un peu triste aussi. J'étais fière d'elle, mais j'avais aussi peur. Elle grandissait vite. Le temps passait. Eva a eu 4 ans. Elle était plus grande. Ses cheveux étaient plus longs. Elle s'était fait des amis. Un jour, elle m'a dit « Maman, mon amie s'appelle Lucie. Elle a un chien. » J'ai répondu « C'est bien. » Elle a demandé « On peut avoir un chien, nous aussi ?» J'ai dit en souriant « Peut-être un jour. » Je travaillais maintenant 4 heures de plus par semaine. Mon patron m'avait donné plus d'heures. J'avais dit oui à tout. J'avais besoin d'argent. Je voulais qu'Eva ait plus. Parfois, j'étais épuisée.
Mais je me disais toujours, tu peux le faire, Chloé. Un vendredi soir, je suis rentrée tard. Ma mère était là, elle avait gardé Eva. J'ai enlevé mes chaussures. Eva a couru vers moi. « Maman, tu es là !» Je l'ai serrée fort. « Tu m'as manqué ?» Elle a dit « Oui ». Après le départ de ma mère, j'ai préparé du thé. Eva jouait avec sa poupée. Puis elle m'a regardée et a demandé « Maman, est-ce que j'ai un papa ?» Je l'ai regardée. Je me suis assise à côté d'elle. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Elle a dit « À l'école, mon ami dit que son papa vient la chercher. Moi aussi, j'ai un papa. » J'ai senti un pincement au cœur. J'ai pris sa petite main et j'ai dit « Oui, tu as un papa, mais il ne vit pas avec nous. » Elle a demandé « Pourquoi ?» J'ai dit « Il a fait un choix. Il a décidé de ne pas rester. » Elle m'a regardée avec des yeux doux et a dit « Mais j'ai toi. » Elle a souri. Je l'ai embrassée sur la tête. « Oui, tu m'as moi. Et moi, je ne partirai jamais. » Cette nuit-là, j'ai pleuré un peu, seule dans la cuisine, doucement. Je ne voulais pas qu'elle m'entende. J'avais juste besoin de laisser sortir tout ce que je gardais. Un soir, une femme est venue me parler devant l'école. « Je suis la maîtresse d'Eva. Elle va bien. Elle est gentille, curieuse. » J'ai souri. Elle a ajouté « Tu fais du bon travail. C'est une fille heureuse. » Ces mots sont restés dans mon cœur. Je faisais de mon mieux. Peut-être que mon mieux, c'était suffisant. Eva a commencé l'école cette année-là. Elle portait un nouvel uniforme. Elle a serré ma main très fort le premier jour. Je lui ai dit « Tu es courageuse, tu vas très bien t'en sortir. » Elle a demandé « Tu vas m'attendre ?» J'ai répondu « Oui, je t'attendrai toujours. » Elle est entrée dans la classe. Elle s'est retournée. Elle m'a fait un petit signe de la main. J'ai souri et j'ai répondu. Puis je me suis assise sur un banc, dehors. J'ai pleuré. Pas de tristesse, de fierté. Notre vie restait simple. Je travaillais toujours beaucoup. Je comptais toujours chaque pièce. Mais j'avais une petite fille qui me disait « Bonjour maman » chaque matin, avec de la joie. Et ça, c'était plus que suffisant. Un dimanche, Eva et moi sommes allés au parc. Elle courait, elle jouait. Je me suis assise sur un banc pour la regarder. Un homme s'est assis à côté de moi. Il a demandé « C'est votre fille ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Elle a l'air heureuse ». J'ai souri. « Elle l'est ». Il a dit « C'est tout ce qui compte ». J'ai regardé Eva. J'ai pensé à tout. Les larmes, les nuits seules, la peur. Puis j'ai regardé son grand sourire, ses jambes solides, ses yeux brillants. Oui, j'ai pensé. Elle est heureuse. Et j'ai fait tout ça toute seule. Mais en la regardant courir, rire, vivre, je me suis dit, non, je ne suis plus seule. Elle est là. Elle a toujours été là depuis ce petit test dans ma main, ce jour où tout a basculé. Elle ne sait pas encore tout ce que j'ai traversé, tous les moments de doute, les nuits sans sommeil, les jours où je me suis demandé comment j'allais tenir. Mais un jour, peut-être, elle comprendra. Je pense souvent à Théo, à ce vide qu'il a laissé, à tout ce qu'il a choisi de ne pas connaître. Et malgré ça, je suis là. Elle est là. On est là. Et même si je suis encore fatiguée, même si certains jours sont longs, durs, silencieux, je suis fière. Fière d'elle, de ce qu'elle devient. Fière de moi, d'avoir tenu, d'avoir aimé, d'avoir construit tout ça avec si peu, mais avec tout mon cœur. Je n'ai pas la vie douce et facile que j'imaginais plus jeune, mais j'ai quelque chose de vrai, de solide, d'infiniment précieux. J'ai Eva, et elle a moi. Et rien que ça,
C'est énorme.